créative, salut par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole, que la parole s'ensémence dans votre cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous prie, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole. Partagez la parole pour toucher et changer les vies. Partagez la parole pour toucher et transformer les vies. Partagez la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partagez la parole pour toucher, sourire. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la sorte, il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Oui, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier via les enseignements. Vous abonner vous permettra de garder une relation d'intimité avec Dieu. Vous abonner vous permettra de grandir encore et encore. Merci, Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de l'âme qui traduit mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de l'âme qui traduit mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant le potier, donne-moi un homme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Seigneur, Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière. Tendre Père Céleste, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer.
Ô Dieu grand, ô Dieu bon, ô Dieu, l'unique véritable Dieu, c'est. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. J'envoie la parole à Jacob, elle tomba sur Israël. Je déclare que cette parole touche les cœurs, que cette parole touche, change les cœurs, que cette parole touche, change les cœurs, transforme les cœurs. Les paroles touchent, transforme les cœurs, que cette parole touche, illumine les cœurs, que cette parole touche et sauve les vies. Tu sais le faire, Papa. Tu laisses entre tes mains l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture d'Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Nous allons également lire Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre aujourd'hui notre enseignement par la question qu'est-ce que l'adoration? Nous avions déjà abordé cette question lors de notre précédent enseignement. Nous avions apporté 4 éléments de réponse à cette question. La liste ne sera pas exhaustive, comme je l'ai dit tout au début, comme je l'avais dit dans cet enseignement. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons également ajouter 4 autres éléments de réponse à cette question. Qu'est-ce que l'adoration? Frères et sœurs, tel que mentionné dans Apocalypse 1:8, je suis l'alpha, je suis l'oméga, dit le Seigneur. Il est le début et la fin de toutes choses. Il est, il était, il sera. C'est lui qui est, c'est lui qui était, c'est lui qui vient, le Tout-Puissant. Nous devons l'adorer. C'est à son image, à sa ressemblance, nous devons l'adorer. Créature merveilleuse, admirable, nous devons l'adorer. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons l'adorer tel que mentionné dans Jean 4, 23, 24. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que l'adoration? Adorer Dieu, c'est l'exalter. Adorer Dieu, c'est le magnifier. Nous devons adorer notre Dieu. Il est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, dans Psaume 95, du verset 1 au verset 3. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons ressentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand, roi au-dessus de tous les dieux. Nous devons adorer le grand roi. Nous devons l'adorer, lui qui est au-dessus de tous les dieux. L'Éternel, notre Dieu, est grand. Nous devons l'adorer. Nous devons l'exalter. Nous devons le magnifier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, adorer Dieu, c'est le magnifier. Adorer Dieu, c'est l'exalter. Adorer Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est de reconnaître sa puissance, sa majesté. Bien, mes frères et sœurs, adorer Dieu, c'est de reconnaître sa majesté divine. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ainsi notre adoration sera marquée intérieurement par une attitude de révérence. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Psaume 95, du verset 4 au verset 5, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Psaume 95, du verset 4 au verset 5, Dieu a fait les profondeurs.
les sommets des montagnes. Comment ne pas l'adorer, le Dieu qui a fait les mers? Oui, bien mes frères et sœurs, la terre est à lui, ses mains l'ont formée. Nous devons l'adorer. Nous devons reconnaître sa majesté, reconnaître sa majesté divine via l'adoration. Adorons notre Dieu. Poursuivons notre enseignement ce jour par la question: qu'est-ce que l'adoration? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, adorer Dieu, c'est de ressentir l'amour de Dieu. Ressentir l'amour de Dieu, ressentir la présence de notre Père céleste. En fait, l'adoration nous unit davantage à Dieu, nous rapproche de Dieu. Lorsque nous allons en adoration, nous ressentons la présence de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Somme 95, verset 7. Là, il est écrit, bien, mes frères et sœurs, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, il est notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous devons aimer notre Dieu. Nous devons adorer notre Dieu. Nous devons, bien, mes frères et sœurs, nous approcher de Dieu, ressentir sa présence. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous allons en adoration, sincèrement en adoration, nous ressentons la présence de Dieu. L'amour que nous dégageons en rentrant en adoration nous permet de rencontrer la présence de Dieu. Dieu se manifeste via la louange. Il est écrit, Dieu sied au milieu de la louange. Lorsque nous louons Dieu sincèrement, nous allons en... Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous allons en adoration, lorsque nous allons sincèrement en adoration, nous passons par la louange, nous progressons jusqu'à l'adoration. Là, il est écrit, Dieu sied au milieu de la louange. Nous passons par la louange, nous progressons vers l'adoration. Nous allons à la rencontre de notre Dieu. Nous allons à la présence de notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, Dieu est amour. Lorsque nous recherchons le plus profond de notre cœur, via la louange, via l'adoration, puis nous progressions par la louange, nous allons rencontrer ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant. Bien, notre enseignement de ce jour par la question: qu'est-ce que l'adoration? L'adoration implique la soumission au Seigneur. Là où notre être entier s'abandonne devant nous. L'adoration est donc aussi un acte d'abandon total à Dieu. Dans une attitude, nous nous abandonnons complètement à Dieu. Nous adoptons une attitude où nous abandonnons à Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, c'est une soumission à notre Seigneur. La soumission de notre entier, la soumission de notre être entier, nous nous abandonnons à lui. L'adoration est donc aussi un acte d'abandon total. Total, pas en partie. Nous abandonnons totalement à Dieu. Écrit dans Somme 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou, car l'Éternel est notre Créateur. Nous nous prosternons, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous nous humilions, nous fléchissons le genou devant le Dieu 3 fois saint. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons genoux devant notre Dieu. Dieu est unique, le Dieu 3 fois saint. Prosternons-nous devant lui, fléchissons genoux devant lui, humilions-nous devant lui. Il est digne, il est digne d'être adoré, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être célébré. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Insignifiance devant Dieu. Ces éléments de réponse nous permettront de comprendre ce qu'il en est de la. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Oui, mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom va naître. Un nouveau
s'assombrit quand le ciel bleu. Au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir, moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéis, le privilège que tu me donnes. Obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Tout ce concours vient de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer, bien mes frères et sœurs. Lorsque vous prosternez, vous allez en louange rencontrer votre. Lorsque vous prosternez, vous allez en louange et vous poursuivez par l'adoration. Vous allez en louange et par la suite, vous poursuivez vers l'adoration. Rencontre Dieu. Tel que mentionné, bien mes frères et sœurs, mais l'heure vient. Elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande du esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite de tendre l'oreille pour la suite. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, passons à une autre vie.
Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et convertie, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivre la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la graisse des béliers.
Après cela, bien-aimés, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.